Dans cette vidéo, on va voir comment, sans se tromper, on peut repérer quelle est la raison et le premier terme dans une suite dont on vous a donné soit la forme explicite, soit la forme récurrente. C'est parti. Je vous rappelle les formules suivantes. Pour une suite arithmétique, on a les deux formules qui s'affichent là, et pour une suite géométrique, on a les deux formules qui s'affichent là. Commençons avec la première. Comment faire pour trouver la raison et le premier terme dans cette formule-là? On voit que c'est une suite qui est définie de manière explicite, c'est-à-dire directement un en fonction de n. On va se dire, bon, c'est pas compliqué, moi je sais le faire que pour les suites arithmétiques ou géométriques. À laquelle des deux formules est-ce que ça vous fait penser? Est-ce que c'est plutôt quelque chose du style UP plus N-P fois R? Ou est-ce que c'est plutôt quelque chose UP fois Q puissance N-P? Est-ce que vous voyez une puissance là? Non, il n'y a pas de puissance. Donc c'est forcément la première formule. UP plus N-P fois R. UP, c'est le premier terme. N-P, c'est ce qu'on a ici. Et R, c'est ce qu'on a ici. Donc vous avez déjà trouvé la raison. R, il vaut 3. Maintenant, vous vous dites, bon, on est censé avoir N-P, sauf que moi, j'ai juste N. Ben, moi, je vous dis, en fait, si vous avez N-P, c'est N-0. Pourquoi est-ce qu'on écrit ça? Parce que du coup, ce N-0, ça nous donne l'indice de ce premier terme. Ici, on a U0. Donc, pour la première suite, on a U0 qui vaut 2 et la raison qui vaut 3. C'est aussi simple que ça. On recommence avec ici. Est-ce que ça vous fait penser plutôt à la première, donc à la formule des suites arithmétiques, ou à la deuxième, à la formule des suites géométriques? Et bien clairement, là, on a une puissance, donc c'est qu'on est face à une suite géométrique. Je fais la même chose ici, pour avoir mon N-P, et maintenant j'ai plus qu'à lire. Ce que je lis ici, c'est UP, sauf que mon P, on a vu qu'il valait 0, donc ici j'ai U0, et ici j'ai la raison. Donc U0, il vaut moins 2, et la raison, elle vaut 2/7. J'encadre, et c'est tout. Allez, encore une. 1 moins 3n. Est-ce que ça ressemble plutôt à une suite arithmétique, ou plutôt à une suite géométrique? Eh bien, on voit qu'on est plutôt sur la formule UP plus quelque chose fois R. Donc, je recommence, mon n-0. Mon P, il m'est donné ici. Donc ici, ce que je lis, c'est UP, c'est-à-dire U0. Et ce que je lis ici, c'est ma raison. Donc j'ai U0 qui vaut 1. Et la raison qui vaut combien? Est-ce qu'elle vaut 3, la raison? Non, elle vaut pas 3, parce qu'on n'a pas écrit UN égale UP moins N fois R. On a écrit UN égale UP plus N fois R. Autrement dit, mon moins 3, c'est ma raison, parce que c'est plus moins 3 fois N moins 0. J'encadre, et c'est parti. Quand on vous le donne de manière récurrente, c'est-à-dire UN plus 1 en fonction de UN, c'est encore plus simple. Vous avez juste à regarder laquelle des deux c'est. Ah bah tiens, UN plus 1 égale UN fois Q. Donc c'est une suite géométrique, sa raison, elle vaut 3. Et son premier terme, il est donné ici, il vaut 2. Rien de plus simple, encore faut-il s'être un peu entraîné. À vous de jouer, on vous a mis des exercices en dessous.